Fosaya. Mais moi, chamambe bi église kono. Sanyi bisaba. Sanyi binani. Ni 12 kaba gbela kaba ebe sika logotie de ke barala. Ebe sika logotie ni loka. Ebe sika logotie ni karo mini kaba barala. Ebe Dominique kafa. Ebe sika sang voilà ebe sika sang mini kaba barala. Mais ni eka voilà ka seri ka Yesu Christ ka bato ka wajibilike jango kafri be sika to minyamima voilà était chez moi mais mo chama me deka eka sayi biloro soro watina sayi bi woro soro watina sayi bi wolo la soro watina ibe taka mo chama me ebe soro ka wuli ka wajibilike voilà bara nyina mate donc bara nyina mate donc voilà kito sanyi bisaba sanyi binani isego kakemie ko katu fanga bila isego kakemie ka Yesu Christ ka bako ka wajibilike ka taka duwila ka wajibilike donc ka seri ka sundo ejija ka oke ikana to ko ni saibi wala ninga saibi lo so watinga koro watina ikaba koro la ka ba betaka bon fanga be dogoya ka sundo fanga be dogoya ka seri fanga be seka dogoya que le Seigneur vraiment donne la force, le courage, la capacité pour que pendant que nous sommes encore jeunes, nous puissions consacrer notre corps à Christ, à Dieu, pour que ça ne puisse vraiment avancer. Nous avons la force de ne pas attendre los 50 ans, 60 ans, 70 ans, où la force, nous sommes épuisés physiquement. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. Nous avons la force. Et dans Luc, voilà, Marc 12, le verset 41 à 44, il est écrit. Dans Marc chapitre 12, le verset 41 à 44, il est écrit. On dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle a mis dans le petit deux petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Le verset 44, car tous ont mis leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. La foi. On lit dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ, un jour dans le temple, dans la synagogue, après la fin de la prière, la prière, alors le peuple venait pour faire des offrandes, pour servir, pour que le Dieu vraiment puisse avancer, puisse évoluer. On dit, pendant ce temps, les riches sont venus, ils ont mis beaucoup de choses, beaucoup d'argent. Mais parmi les fidèles, parmi le peuple, il y avait une veuve. Elle était pauvre. Elle avait la foi. Elle avait 2 pièces d'argent, 2 pièces seulement, qu'elle avait pour vivre. C'est tout ce qu'elle avait. Et comme elle avait la foi, elle a donné ces 2 pièces d'argent pour repartir à la maison avec les mains vides. Vous voyez? Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il a vu ça, il a dit à ses 12 apôtres, voyez-vous, tous le peuple, les fidèles là, ils ont déposé ce qui n'a pas besoin, le superflu, ce qui n'a pas besoin. Mais la pauvre veuve là, elle a donné plus que eux tous, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Là, c'est la foi. Quand on a la foi, on donne sans regret. On donne avec amour. On donne avec foi. On donne avec joie. On sait que ce n'est pas un homme qui nous a donné. On a donné à Dieu pour que son œuvre puisse avancer. Lui, à son retour, il va nous bénir. C'est comme c'est une sémence. Oui, la foi.
Si la pauvre veuve n'avait pas la foi, elle pouvait garder ses 2 pièces d'argent pour elle-même, avec elle et son enfant. Si elle n'avait pas la foi, elle allait donner 1 pièce et puis garder 2e pièce pour elle. Mais elle a donné tout. Ça, c'est la foi. Si on n'a pas la foi, alors vraiment, pour donner, pour que notre Dieu puisse avancer, puisse évoluer, c'est difficile. Nos cœurs quand on n'a pas la foi, nos cœurs sont fermés, les mains sont fermées. Mais quand tu as la foi, tu sais que le même Dieu est capable de te redonner. Voilà. La prière, c'est pas mauvais pour servir Dieu. Le jeûne est important, mais l'offrande, une sémence, ce qui nous appartient, que nous pouvons donner à Dieu, c'est le numéro 1, le plus grand. Mais la valeur est tellement cachée, que nous négligeons cela. Alors, Yesu Christo, l'olola, a donné église bon kono, ka wajibili ke ka seri ka duoke boyi. Seri banu ko minge, alwa moyi ka wori takana bla, keshu kono. Django, église bon bese ka tranyan fait. Bara miseni mi bese ka kono, bese ka tranyan fait. Oh, utumana fait na fulo batiki nani ka wori shama bla. Donc muso no tume atachi etumra sa. Donc denya kilipe le tabudro. Faut marquer muso budro. Faut comment on appelle là? Drobé fla, moins fla. Comme moins fla. Donc aka muso ka moins fla ota. Alors ka bla. Django Yesu Christ Django église abesa ka tranyan fait. Donc muso voilà drobé fla siroba fla muso wade kwa wori fefe nga kunko ala muso wade kwa abje bla Django voilà muso abulo ko be saka du kono. Donc Yesu Christ aka yimige ako atako bla de mamo tan fla mako ima yiwa ko muso mi ka wori bla ko annafa kabu atono kabu ni na flo batiki tayi Jésus Christ. Donc, quand on a la foi, l'Esprit de Dieu nous pousse alors à donner ce qui coûte cher, ce qui a de la valeur. Et en retour, le Seigneur va nous bénir. Et voilà. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque compte en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une sémence que Dieu a fait. Donc pour récolter, pour recevoir, il faut donner. C'est une sémence. C'est comme les cultivateurs, ils ont bien compris ce message. Les cultivateurs, quand tu fais un grand champ, voilà. Avant de récolter, il faut s'aimer. Le riz, l'ignon, café, cacao, il faut s'aimer. Il faut faire le champ, il faut un grand champ. Et un jour, tu vas récolter ce que tu as semé. Tu as fait un petit champ, tu vas récolter petit. Tu as fait un grand champ, tôt ou tard, tu vas récolter ce que tu as semé. Donc c'est pourquoi, c'est la même chose avec Dieu. Il faut donner ce qui est grand, ce qui est gros, ce qui a de la valeur. Et tôt ou tard, nous allons récolter ce qui est gros, ce qui est gros. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan financier, sur le plan matériel. Mais quand on donne ce qui est petit, ce qui est les miettes, ce qu'on n'a pas besoin, donc tôt ou tard, nous allons récolter ce qu'on a semé. Tu sèmes ce qui a de la valeur, tu vas récolter ce qui a de la valeur. Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. Il a mis Abraham, le père de la foi, à l'épreuve. Si nous disons que nous sommes convertis, on sait Dieu. Dieu, un jour, il va nous essayer. Il va voir si nous l'aimons véritablement. Il va nous mettre à l'épreuve. Il va nous demander quelque chose qui a de la valeur pour voir si nous allons accepter de nous offrir cela. Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. Nous puissions ressembler à l'Éternel qui a donné Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui est mort à la croix, à travers sa mort et sa résurrection pour que l'humanité soit sauvée. Que le Seigneur, il n'a pas donné Adam. Adam n'est pas mort à la croix, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. Que le Seigneur nous aide, nous puissions le ressembler à l'Éternel. Nous puissions ressembler à l'Éternel. Alors, que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne, nous puissions ressembler
au père de la foi, Abraham, le père de la foi, qui a laissé Ismaël, qui n'avait pas de valeur, qui était petit. Il n'a pas pris, qui a sacrifié son fils unique, Isaac, qui était plus grand qu'Ismaël. Et en retour, il était béni, hein. Il a été élevé, il a été restauré, il a été richement béni parce qu'il a obéi. C'est comme aujourd'hui, un fondateur, quand on est converti, on va à l'église, on a donné notre vie à Jésus-Christ, et que nous avons, par exemple, nous avons deux voitures. Il y a une ancienne voiture, et puis il y a une nouvelle voiture. Une ancienne voiture qui a fait 10 ans, 20 ans, 30 ans avec nous. La peinture, la totalité des peintures sont déjà parties. Le pneu est creusé, le pneu est percé. Nous avons collé les pneus plusieurs fois. Et le moteur de la voiture est gâté. Et chaque semaine, chaque mois, chaque année, nous prenons l'ancienne voiture pour aller réparer. Et à cause de cela, tous les mécaniciens dans le quartier nous connaissent. Et que tellement que la voiture en haut est gâtée, en haut de la voiture est gâtée, quand on rentre dans la voiture, vous allez voir que tellement que c'est gâté, en haut même là, quand tu regardes en haut là, souvent on peut voir le ciel. Il y a des trous en haut. Et souvent quand tu regardes en bas de la voiture, tellement que c'est gâté il y a longtemps, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça y est avec nous, c'est tellement gâté qu'en bas, souvent en bas même là, pendant les passagers, le chauffeur, il y a des endroits où toi-même tu vois la terre. Tu es fatigué, tu as prié. On a prié pendant longtemps, pendant des semaines et des mois et des années, pour que Dieu dans sa grâce puisse nous accorder, nous donner une nouvelle voiture. Et puis après des années dans la souffrance, le même Dieu dans sa grâce, il exauce nos prières en nous ouvrant des portes financières et matérielles, en permettant que nous puissions acheter une nouvelle voiture. Ou bien un parent, un ami, un voisin peut acheter une nouvelle voiture pour nous donner. Et ça fait maintenant, nous avons deux voitures. L'ancienne voiture et la nouvelle voiture. Et le même Dieu qui nous a bénis, il peut nous demander la nouvelle voiture que tu as payée. Après tant d'années dans la souffrance, dans l'humiliation. Alors, j'ai besoin de la nouvelle voiture. Tu peux donner ça. Voilà. À un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu. Tu peux donner ça à une église, à un camp de prière, à une cellule de prière, au village, dans le quartier, dans d'autres pays, pour me servir. La voiture peut servir à l'église, au pasteur, par rapport au déplacement de quartier en quartier, par rapport au programme d'évangélisation. La voiture peut servir à l'église pour ramasser les fidèles chaque semaine. Chaque semaine. Voilà. Chaque dimanche pour venir à la prière. La voiture peut servir. La voiture peut servir. Alors, à l'église, par rapport au transport, dans le quartier, dans le pays. Et cet argent, ça peut servir à l'église, ça peut servir à l'église de soutenir les orphelins, les veuves. Ça peut faire avancer l'œuvre de Dieu. Et le même Dieu, il te demande de faire une offrande de voiture. Et quand tu regardes entre l'ancienne voiture qui est gâtée, qui est pourrie, avec la nouvelle voiture, ceux qui ont la foi, ils ont la foi, comme Abraham, le père de la foi, ceux qui ont la foi, comme la femme, la pauvre veuve, nous avons la foi, nous allons prendre la nouvelle voiture que nous venons d'acheter, alors pour donner à l'église, pour donner à un serviteur de Dieu, pour donner à un frère, à une soeur, pour donner à Dieu, alors pour le servir. Si nous avons la foi. Mais si nous n'avons pas la foi, on n'a pas la foi. On n'a pas la foi. Généralement, nous allons prendre la voiture qui est gâtée, qui est pourrie, pneu. Nous avons collé pneu plusieurs fois. Le moteur est gâté. Peinture là même, la plupart est déjà partie. Et c'est cette ancienne voiture-là, ceux qui n'ont pas la foi, qui sont charnels. Nous allons prendre ça pour donner ça à l'église, pour donner ça à un pasteur, pour servir Dieu. Pendant ce temps, nous avons la nouvelle voiture que nous prenons pour faire nos courses, nos affaires, nos activités. L'ancienne voiture là, ça peut faire quoi? C'est comme si on n'a pas besoin que nous avons donné à Dieu. Nous avons donné à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu, pour servir Dieu.
C'est comme ce qu'on n'a pas besoin qu'on a donné. Donc, derrière l'ancienne voiture que nous avons offerte à Dieu, il n'y a pas de bénédiction. C'est gratuit, c'est cadeau. Il n'y a pas de miracle derrière. Le miracle où il y a bénédiction derrière là, c'est ce qui a de la valeur, c'est ce qui coûte cher. Dieu, il est grand. La Bible dit qu'il est, il est vaste, donc on ne peut pas le contourner. Il est vaste. Il est profond qu'on ne peut pas le sonner. Il est grand. Donc, si nous voulons donner quelque chose à Dieu pour le servir, à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu, à une église, à un camp de prière, dans notre pays, au village, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui coûte cher, qui a de la valeur. Et si nous posons cet acte, tôt ou tard, Dieu dans sa grâce, la bénédiction qui va venir là, ça sera plus grande. Tôt ou tard, sur le plan spirituel, sur le plan physique, ou soit sur le plan financier, sur le plan matériel, ça va venir. Le Seigneur, il est fidèle, qui nous soutienne dans la force, le courage pour apporter ce qui a de la valeur et non ce qui est insignifiant. Alors, Emaïwa, Adama de Sousou, voilà. Mobili fla les boulots. Mobili fla les boulots. Et que chrétien, pasteur, il met à l'église, et t'es à l'église, mobili fla les boulots. Mobili Jona, Obra Koro, Abra Sani Tangi Boulou, Sani Moua, Walma Sani Bissaba. Ibra mobili pine koli, chien chiamon, chien moun fla. Alors, mobili moteur manipulé. Lokoche, karo, sangosa. Ibo mécanicien fait kawa figure robe kawa mobili robe. Diabilo, mécanicien diabilo. Voilà. Mobili akono brachia atebre. Ni ka do mobili kono ibese ka dugu kulu. Ni ka do mobili kono ka sangono robe alwa ici nous mettons mobile kono de ka sangoli. Donc ni sayi kanna damna chauffeur ou passager ou alwa jebese ka nyegi sayi bulo. Mobile korobe. Mobile voilà. Mobile flana ou croy. Donc ni voilà sangola dabaka na kuyima kuye mobile kelenji ama ka mobile kelenta ko aji église ro. Kaji pasteur doba église kuningi doma jango abese kata ka wajibili kenai abese kata ka kochama genai jango église betakata nyanfe ijija mogomi ijija ye mobili kurata ko aji mobili koro etonewe mais etonewe ni ye mobili korota ko aji église bongorom ko aji pasteur doma ka Yesu Christ bateau. Bon, il betaka ye mobili koro nafatala tonotala ide sika here soro ete sika keriya soro ete sika lagaja soro mais ni quoi mobili quoi kauta ko oji ibetaka ye akamyo menge voilà akamyo menge koni imako femina voilà imako femina koni akamyo menge Jésus Christ abeseka tota sebaro ka okiye. Alors que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne, nous donne la force, le courage, la capacité d'offrir à Dieu ce qui a de la valeur. Si nous sommes convertis, nous sommes encore jeunes, nous avons 20 ans, que ce soit une jeune fille, un jeune garçon, nous avons 20 ans, 30 ans, 40 ans, profitons de notre jeunesse pour servir le Seigneur, pour prier, pour jeûner, pour évangéliser, pour que les hommes puissent se convertir, pour investir nos moyens financiers dans nos églises pour que le Dieu vraiment puisse avancer. N'attendons pas l'âge de 50 ans, 60 ans, 70 ans, où nous sommes devenus faibles financièrement, où nous sommes devenus faibles physiquement. On n'a plus de force, de courage pour aller de quartier en quartier, de ville en ville pour prêcher. Nous sommes déjà avancés en âge. On n'a plus cette force. La force qu'on avait avant là, on a pris ça pour chercher l'argent, pour le travail, les affaires, les activités. Et n'attendons pas 50 ans, 60 ans, 70 ans pour se lever, pour servir Dieu. Pendant que nous sommes jeunes, le Seigneur, il a besoin de notre... voilà. Nous avons la force. Nous avons cette force. On peut mettre ça pour servir le Seigneur. Il sera content, il sera vraiment dans la joie. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie, nous donne vraiment la capacité
d'offrir à Dieu, de ressembler à Abraham, le père de la foi. Amen. Offrir à Dieu ce qui a de la valeur. C'est comme nous avons deux appareils, un appareil d'évangélisation, un appareil qu'on peut prendre ça pour évangéliser, pour prêcher dans l'église, un appareil on a fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on a payé un appareil, ça ne fonctionne plus. Chaque semaine, chaque mois, chaque année, on prend ça pour aller réparer. Et puis Dieu, dans sa grâce, il a permis que nous puissions avoir un nouveau, on puisse acheter un nouveau appareil. Ou soit, on peut recevoir un parent, un ami, un voisin peut nous donner un nouveau appareil. Et Dieu, dans sa grâce, c'est même Dieu qui nous a bénis, qui nous a ouvert les portes, nous demande de nous donner, de donner un appareil pour le servir, pour faire son œuvre. Ceux qui ont la foi, qui sont convertis, nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, nous allons prendre. Alors, entre ces deux appareils, nouveau appareil pour donner à Dieu, pour donner vraiment à un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, dans nos églises, au village, au campement, dans d'autres pays, dans d'autres continents, pour ceux qui sont engagés pour servir le Seigneur, nous pouvons donner le nouveau appareil à la personne pour annoncer l'évangile, pour prêcher l'évangile, non seulement au dehors, à la gare, dans la rue, au marché, où soit, et puis dans l'église. Nous allons garder l'ancien appareil. Et si nous posons cet acte, tôt ou tard, le même Dieu qui nous a bénis, il va nous ouvrir encore d'autres portes pour que nous puissions recevoir un autre appareil. Ça, c'est possible. Mais ceux qui n'ont pas la foi, ils vont donner l'ancien appareil. Et puis garder le nouveau. Avec Dieu, il n'y a pas de bénédiction derrière. Il n'y a pas d'exaucement derrière. Ce qui a de la valeur, ce qui a de la valeur, ce qui a de la valeur, c'est très important. C'est très important. Ce qui est insignifiant, c'est pour nous-mêmes. Ce qui a de la valeur, nous pouvons offrir cela à l'Éternel pour que vraiment son œuvre puisse avancer, puisse évoluer. C'est comme deux motos. Vous avez une ancienne moto, vous avez une nouvelle moto. Dieu, dans sa grâce, s'il nous demande pour d'autres ces motos que le Seigneur peut demander pour le servir. On peut garder l'ancienne moto, donner. Nous avons la foi, nous sommes convertis. On peut donner la nouvelle moto à une église, à un pasteur, à un prophète, à un évangéliste pour se déplacer de quartier en quartier pour aller rendre visite aux uns et aux autres. À plusieurs personnes pour évangéliser, pour servir Dieu. Mais l'ancienne moto, ceux qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas la foi, ils vont donner l'ancienne moto qu'ils ont réparée plusieurs fois, qui est gâtée, à un pasteur, à un serviteur de Dieu, à un frère, à une soeur. On peut l'ancienne moto qui est gâtée. Que le Seigneur nous soutienne, nous donne la force, le courage, la capacité pour offrir à Dieu ce qui a de la valeur. Dieu, il est dans sa parole. Il ne va jamais nous demander de faire quelque chose si lui-même, il n'a pas donné l'exemple. Il lui-même donne d'abord l'exemple pour que nous puissions suivre cela. Et ceux qui sont humbles, ceux qui sont obéissants, ceux qui sont fidèles, ils vont marcher selon ça. Mais ceux qui sont infidèles, la désobéissance, ils vont, voilà, on va toujours faire le contraire. Alors, voilà. Moto flale bolo. Et moi, je suis chrétien, et l'église, moto flale bolo. Moto koro, ani moto croix. Amat Yesu, sangolo dabara, na kuima kuye moto kelenjaba. Église ire kono kaji pasteur do ba église mo do mam abese ka taka wajibini kenai abese ka taka kawa duchi amana ka taka wajibini ke ijija ka Yesu Christ ni moto koro ani moto croix ijija ye moto koro eota etuluwe moto croix taka waji église do mam église do kono pasteur do mam jango abese ka ta kawa yoro chamano ka wajibini ke abese ka taka duchi amana abese ka takwa quartier shamana yana be taban sina moto ye moto kura takaji sangolo dabama Yesu Christ ma ka takwa bla église do kono jango ka Yesu Christ tabarake naye o wala o nafa o tono kabo ni moto koroi ni moto kura takawaji ibe takaye nafa tala tono tala voilà bafu flale bulu
bafu fila ye bolo bafu kɔrɔ ani bafu kura n'i b'a fɛ ka bafu kelen ta k'a di sankolo dabagaba k'a bato ka wajibili kɛ n'a ye gari la lɔgɔsiyɔrɔ dɔ sirabada la église mun kɔnɔ i jija bafu kɔrɔ e tonu ye i ye bafu kura ta ka b'a di pasteur dɔ ma chrétien dɔ ma église mɔgɔ dɔ ma église dɔ kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye bafu kɔrɔ e tonu ye mais mɔgɔ caman bɛ yen église mun kɔnɔ bi a tɛ so ka bafu kura ta ka b'a di église dɔ ma pasteur dɔ ma jango a ta ka wajibili kɛ n'a ye e bɛ bafu kɔrɔ bafu kɔrɔ bɛ ta i bolo ka b'a di dɔ ma donc ni donc i bɛ taga yen nafa t'a la tɔnɔ t'a la fɛn min nafa ka bon a tɔnɔ ka bon i kari i bɛ i ye kari k'aw ji n'i ka kari k'aw ji i bɛ taga yen i bɛ se ka hɛrɛ min sɔrɔ kɔfɛ a nafa ka bon a tɔnɔ ka bon mais e ma k'o tɛ fɛn min na n'i k'aw ta k'aw ji mɔgɔ dɔ ma n'i k'aw ta k'aw ji i k'aw ta k'aw bila église kɔnɔ k'a di Yesu Kristi ma i b'a ye a tɛ sɔn ka ta a b'a to yen nafa t'a la a tɛ hɛrɛ k'i ye a tɛ ɲɛsuma ji ma mais fɛn min tɔnɔ ka bon a nafa ka bon i bɛ kari k'aw ji a kɛ mobili kura ye a kɛ appareil kura ye a kɛ moto kura fɛnkɛ kura i b'o ji a tɔnɔ ka bon a nafa ka bon. Alors pour terminer, nous allons lire dans Lévitique 3, le verset 1 à 6. Lévitique 3, le verset 1 à 6, il est écrit. Lévitique chapitre 3, le verset 1 à 6. Il dit, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut, l'Éternel Dieu. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. Le verset 3. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Le verset 4. Les deux rognons et la graisse qui les entourne, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le verset 5. Des fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. Sans défaut. Sans défaut. Dans ce passage, l'Éternel Dieu, il parle au prophète Moïse. Dans l'Ancien Testament, lorsque les Juifs devraient sacrifier un animal à Dieu pour le pardon de leurs péchés, pour être bénis, c'était un animal sans défaut. Un animal sans défaut, une offrande, un animal sans défaut, c'est un animal qui est en forme, qui est en bonne santé, qui n'est pas malade, qui n'est pas un pied n'est pas cassé, un œil n'est pas cassé, l'animal là n'est pas malade. Et voilà. Un animal qui était en forme, en bonne santé, sans défaut. Parce que il y a action de grâce avec sans défaut, et puis action de grâce avec défaut. Offrande action de grâce à travers avec défaut, c'est un animal qui est malade, qui a un œil qui est cassé, qui a un pied qui est cassé, qui a un bras qui est cassé. Donc quand on offre cet animal à Dieu dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'exaucement, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est un animal sans défaut, qui est en forme, qui est en bonne santé, que l'Éternel Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse prenait. Donc, voilà. Mais c'est pourquoi Jésus-Christ, à l'âge de 3 ans et 6 mois, il était encore jeune. Jésus est mort à la croix. Il n'était pas vieux.
Il n'était pas fané. 3 ans et 6 mois, jeune, il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Il s'est offert. Après sa mort et sa résurrection, des âmes, ceux qui vont se convertir, qui vont mettre leur foi, leur confiance en Jésus, soient sauvés. Il est mort, il n'était pas malade, il était en bonne santé. Que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne, nous aide à mettre sa parole en pratique. Voilà. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais la personne aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. La lumière. La lumière. C'est action de grâce. Offrande d'action de grâce dans nos églises, dans le monde entier, où que vous soyez. Offrande d'action de grâce. C'est comme nous sommes dans la lumière. Quand on a la force, le courage de le faire, ça veut dire que nous sommes dans la lumière. Mais quand on ne le fait pas, offrande d'action de grâce, on ne donne rien. On donne ce qu'on n'a pas besoin, ça veut dire que nous sommes encore dans les ténèbres, dans l'obscurité. Quand on donne ce qui est miette, ce qui n'a pas de valeur, ça veut dire que nous sommes encore dans les ténèbres, dans l'obscurité. Que le Seigneur nous soutienne. 2 Corinthiens 5, 17, que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est offrande d'action de grâce. Nous-mêmes, on peut se consacrer à Dieu. On peut donner ce qui a Dieu, ce qui a de la valeur, ce qui coûte cher. Pour que son œuvre vraiment puisse avancer. Si nous le faisons, ça veut dire que nous sommes une nouvelle créature en Jésus. Mais si on ne le fait pas, ça veut dire que nous sommes encore dans les anciennes choses. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. Matthieu 11, 28, on dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, ça veut dire offrande d'action de grâce. Mais si on ne le fait pas, chaque semaine, chaque mois, chaque année, on va à l'église, les mains vides, on ne fait pas d'offrande d'action de grâce, on n'apporte rien, ça veut dire que nous sommes encore fatigués, nous sommes encore chargés. Le repos, on dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est offrande d'action de grâce. Mais quand on ne le fait pas, quand on donne ce qu'on n'a pas besoin, ce qui est miette, ce qui est superflu, ça veut dire que nous sommes encore fatigués, nous sommes encore chargés. Voilà. Il y a le physique et puis le spirituel. Le spirituel, c'est offrande d'action de grâce. Quand on ne le fait pas, ça veut dire que nous sommes encore dans le physique. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie, nous bénisse. Il y a une grande différence voilà, entre action de grâce et le jeûne et la prière. Parmi les trois, le numéro 1, et ce qui est le plus grand, c'est action de grâce. Prier, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Faire jeûner, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais action de grâce, c'est devant Dieu, c'est le plus grand. Mais combien de personnes font action de grâce? Que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie, nous aide à mettre sa parole en pratique, nous fortifie. Offrande d'action de grâce. Voilà, ce n'est pas un homme qui en donne, mais c'est à Dieu. Jésus dit, c'est lui qui donne un verre d'eau à un de mes serviteurs, un de mes plus petits, ce n'est pas la personne qui t'a donné, mais c'est à Dieu, c'est à Christ qui t'a donné. Nous voyons les hommes. Mais Dieu, il habite en nous à travers son esprit. Voilà. Que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne, nous donne la force, le courage, la capacité pour offrir à Dieu ce qui a de la valeur, la foi. Si nous avons la foi, on peut facilement le faire. Mais si on n'a pas la foi, nous sommes encore incrédules, c'est difficile d'offrir à Dieu ce qui a de la valeur. Que le Seigneur donne la force, le courage pour ressembler au Père de la foi, Abraham. Ressemblons à l'Éternel qui a donné Jésus-Christ. Ouais. Ressemblons à la femme, à la pauvre veuve, qui a donné tout ce qu'elle avait. Que la grâce de Dieu, le Seigneur, se repose vraiment sur notre vie, qu'il nous donne la force, le courage pour mettre sa parole en pratique. Voilà. Pour tous ceux qui veulent, vraiment, pour tous ceux qui veulent, alors vraiment, apporter à notre ministère, sur le plan financier comme matériel, quelque chose, un don, un cadeau, un don pour servir le Seigneur, que ce soit une moto, que ce soit un appareil, que ce soit de l'argent. Nos contacts sont à la fin de ce message. N'hésitez pas, voilà, s'aimer, et un jour, Dieu a sa grâce, vous allez moissonner, vous allez récolter ce que vous avez semé. Ce n'est pas un homme qui en donne, mais c'est à Dieu. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur se reposent sur votre vie.
Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom. Rejoignez le frère Fanny Oumar sur sa chaîne YouTube. La mission, c'est ici, ou l'évangéliste Malinké. Pour toute assistance spirituelle ou pour aider la mission à évoluer, contactez-nous au numéro qui suivent. 225 07 87 41 14 24 plus 225 07 08 56 84 07 plus 225 05 85 87 51 et 67. La mission du Christ, c'est au quotidien de la foi.